Il existe un type d'homme que toute femme respecte. L'as-tu vu passer? Un homme entre, et soudain, tous les regards féminins se concentrent sur lui. La plupart d'entre nous croyons qu'un jour nous serons cet homme, jusqu'à ce que la vie, ou une femme, nous mette à l'épreuve, et tout s'effondre. Mais ce que cet homme a, ce qui le rend différent, ce n'est pas de la chance, ni l'apparence, ni l'argent. C'est quelque chose de bien plus profond, et de bien plus rare que tu ne l'imagines. Alors dis-moi, es-tu cet homme? Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage, et profite du contenu. Cet homme que j'ai mentionné, celui que toutes respectent sans effort, a quelque chose que la majorité ne développe jamais, un contrôle absolu sur lui-même. Et quand je dis contrôle, je ne parle pas de réprimer des émotions comme un robot. Je parle de quelque chose de plus dangereux et de plus puissant. Être maître de tes impulsions au lieu d'être leur esclave. Regarde, la plupart des hommes perdent le respect féminin non pas par ce qu'ils disent, mais par ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils poursuivent chaque attention qu'ils reçoivent. Ils explosent quand quelque chose les dérange. Ils ne résistent pas à la tentation de démontrer, de dépenser trop, de réagir. Et au moment exact où elles remarquent que tu es prisonnier de tes propres désirs, le respect s'évapore. Aussi simple que ça. Aussi brutal que ça. Parce que voici la vérité que personne ne te dit. Une femme peut ressentir de l'attraction pour un homme impulsif au début. Ce démarrage de passion, cette intensité incontrôlée, peut fonctionner une nuit, peut-être deux, mais le respect, mon ami, le respect profond qui fait qu'elle te voit comme quelqu'un en qui elle peut avoir confiance, quelqu'un qui la guide, quelqu'un qui ne se brise pas. Ça, seul l'homme qui se domine lui-même le gagne. Laisse-moi te peindre une scène que tu as sûrement vécue ou que tu connais. Elle annule les plans à la dernière minute. L'homme moyen perd la tête. Des messages désespérés, des réclamations, des tentatives de la faire se sentir coupable, ou pire encore, il supplie. Et que fait l'homme qu'elle respecte? Il répond avec calme. Pas de problème. On se voit une autre fois. À Nevris, point. Sans drame, sans mendier d'explication. Et, sais-tu quoi? Cette réponse tranquille lui fait plus mal que 100 messages furieux, parce qu'elle s'attendait à ce que tu t'effondres, que tu montres que tu ne peux pas vivre sans son approbation, mais tu ne l'as pas fait. Et ça lui fait tout recalculer. Cela va au-delà des femmes. Il s'agit de ta vie entière. Si tu te disciplines à la salle de sport, si tu contrôles tes finances, si tu domines tes réactions émotionnelles quand tout devient difficile, elle voit un homme qui tient les rênes de son destin. Et crois-moi, ce type d'homme est rare, si rare que quand il apparaît, toutes le remarquent. Maintenant bien, voici quelque chose que Machiavel a compris il y a des siècles, quand il a écrit sur le pouvoir. Le respect ne s'obtient jamais en l'exigeant, il s'obtient en le démontrant. Les princes qui criaient « Respectez-moi » finissaient renversés. Ceux qui montrèrent une force silencieuse, un autocontrôle sous pression, une maîtrise de leur passion. Ceux-là étaient ceux qui duraient. Et les femmes, mon ami, opèrent avec la même logique ancestrale. Elles ne respectent pas ce que tu exiges. Elles respectent ce que tu démontres. Alors demande-toi, es-tu maître de tes désirs ou sont-ils maîtres de toi? Contrôles-tu ton énergie, ton temps, ton attention? Ou cours-tu derrière chaque distraction, chaque impulsion, chaque besoin de validation immédiate? Parce que l'homme qui ne peut pas se contrôler lui-même ne pourra jamais diriger personne d'autre, et encore moins une femme. Avant de continuer, je veux te demander quelque chose. Cette chaîne n'a pas de sponsor. Nous n'avons pas de marque qui nous paie pour te dire ce qu'elles veulent que tu entendes. Tout ce que tu vois ici sort de mon travail et de mon engagement à partager ces vérités que peu osent dire. Si ce contenu t'aide, si tu sens que tu apprends quelque chose de réel, envisage de devenir membre de la chaîne. Ton soutien nous permet de continuer à créer ces vidéos sans compromettre le message. Ce n'est pas une obligation. Mais si tu valorises ce que nous faisons,
Cela nous aiderait énormément. Le bouton est là en bas. Maintenant, dominer tes désirs est à peine le premier pilier. Parce que tu peux avoir de l'autocontrôle. Mais si tu ne respectes pas quelque chose d'encore plus fondamental en toi-même, tout ce contrôle s'effondre. Et de ça, nous parlerons dans le chapitre suivant. Ce quelque chose de plus fondamental dont j'ai parlé est ceci. Si tu ne te respectes pas toi-même, elle ne le fera jamais. Et je ne parle pas de te répéter des affirmations devant le miroir, ni de te convaincre que tu es spécial. Je parle de quelque chose de bien plus profond et plus visible. Vivre selon ton propre code. Avoir des règles que tu ne brises pas, ni pour elles, ni pour personne. Regarde, les femmes ont un radar interne extrêmement sensible pour détecter les hommes qui mendient de la validation. Elles savent quand un homme se tord comme un contorsionniste juste pour les maintenir contentes. Et ça, mon ami, c'est l'une des façons les plus rapides de tuer tout respect qu'il pourrait y avoir. Parce qu'au fond, elle ne veut pas quelqu'un qui s'abandonne lui-même pour lui plaire. Elle veut quelqu'un de si solide dans ses principes que même elle ne peut pas le bouger de là. Pense-y comme ça, tu as tes entraînements 4 jours par semaine. C'est ton rituel, ta discipline, quelque chose qui te maintient concentré et fort. Mais un mardi quelconque, elle t'écrit « Viens, on va prendre une glace ». Et toi, sans y penser 2 fois, tu annules la salle de sport. Qu'est-ce que tu viens de lui communiquer? Tu ne lui as pas montré de l'amour, tu lui as montré de la faiblesse, tu lui as dit, sans mots, que tes priorités ne valent pas autant que les siennes, que tu es malléable, que tu peux être manipulé. Maintenant, imagine l'autre version. Elle t'écrit la même chose. Et toi, tu réponds, « Je m'entraîne là tout de suite. Je te vois dans une paire d'heures si tu veux. » Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu lui as montré que tu respectes ton temps, ton engagement avec toi-même. Et bien que ça sonne contradictoire, ça la fait te respecter plus. Parce que quand un homme respecte ses propres règles, il transmet quelque chose de puissant. Une confiance qui ne dépend pas de l'approbation externe. Voici l'astuce psychologique que peu comprennent. Les femmes ne veulent pas être le centre de l'univers d'un homme. Elles veulent être dans l'univers d'un homme qui a déjà un centre solide. Quand tu annules tout dans ta vie, juste pour être disponible pour elle, tu ne démontres pas de dévotion. Tu démontres que tu n'as rien de plus précieux dans ta vie que son attention. Et ça, crois-moi, ça ne génère pas de respect. Ça génère du mépris déguisé en affection. L'homme qui se respecte lui-même n'a pas besoin de rappel constant qu'il est précieux. Il ne poursuit pas la validation féminine comme si c'était de l'oxygène. Il construit son identité sur des fondations propres. Son travail, ses objectifs, son corps, ses amitiés, sa croissance. Et quand elle apparaît, c'est une addition à cette vie, pas le but de cette vie. Machiavel a écrit sur les princes qui perdaient le pouvoir, parce qu'ils dépendaient trop de la bonne volonté des autres. Ils devenaient esclaves de l'opinion d'autrui. Et quand les circonstances changeaient, ils tombaient. La même chose se passe dans les relations. Si ton estime de soi dépend de combien elle te valorise, tu construis sur du sable. La première tempête t'effondre. Mais si ton respect de toi vient de l'intérieur, de ce que tu fais, de comment tu vis, des limites que tu ne franchis pas, alors tu es inébranlable. Et ça, mon ami, c'est magnétique. Alors demande-toi, as-tu des règles non négociables dans ta vie? Ou t'adaptes-tu à ce qui est nécessaire pour ne pas la perdre? Respectes-tu ton temps ou l'offres-tu en espérant qu'elle le valorise? Parce que voici la vérité la plus dure. L'homme qui ne se respecte pas lui-même enseigne aux autres à ne pas le respecter non plus. Et puisque nous sommes ici, laisse-moi te demander quelque chose. Dans les commentaires, partage un conseil que tu donnerais à d'autres hommes sur comment maintenir le respect de soi dans une relation. Quelque chose que tu as appris, même si c'était à la dure. Entre tous, nous nous aidons à grandir. Écris là, en bas. Maintenant bien, tu peux avoir tout l'autocontrôle du monde. Tu peux te respecter profondément. Mais si tu ne passes pas l'épreuve suivante, tout cela s'effondre en quelques secondes. Parce qu'elle va te mettre à l'épreuve.
Ce n'est pas une question de si elle le fera. C'est une question de quand. Et ta réponse à ce moment-là définira tout. Les épreuves arrivent. Elles arrivent toujours. Et pas parce qu'elle est méchante ou qu'elle conspire contre toi. Les épreuves viennent parce que les femmes sont programmées pour chercher des fissures dans ton armure. Elles ont besoin de savoir si tu es aussi solide que tu le parais ou si tu es une pure façade qui s'effondre au premier coup. Et mon ami, la façon dont tu réponds à ces épreuves détermine si elles te respectent ou si elles te cataloguent comme un homme de plus parmi la masse. Laisse-moi t'expliquer comment fonctionnent ces épreuves. Elles peuvent être subtiles. Un commentaire sarcastique sur tes vêtements. Ça peut être plus direct. Ignorer tes messages pendant des heures alors qu'avant elle répondait vite. Ou ça peut être public. Te remettre en question devant ses amis sur une décision que tu as prise. Et dans chacun de ces moments, elle n'est pas en train d'essayer de te blesser. Elle est en train de calibrer ta stabilité émotionnelle. Elle est en train de mesurer si tu es un homme qui reste ferme ou un qui s'effondre face à la pression. L'homme moyen ne passe pas l'épreuve. Il explose de colère quand elle le provoque. Il sombre dans le silence passif-agressif quand elle ne lui répond pas. Il commence à se justifier nerveusement quand elle remet en question ses vêtements ou ses décisions. Et chacune de ses réactions crie la même chose. Insécurité, instabilité, faiblesse. Mais l'homme que toute femme respecte réagit différemment. Il reste calme, imperturbable, comme un rocher au milieu d'une tempête qui sait que la tempête passera. Mais le rocher restera là. Je te donne un exemple réel. Tu es avec elle, et soudain elle lâche. Pourquoi tu as mis cette chemise? Elle ne te va pas bien? L'homme insécure entre en panique immédiate. Sérieusement? Je la change? Qu'est-ce qu'elle a de mal? Nerveux, cherchant l'approbation désespérément. Mais l'homme qu'elle respecte sourit avec calme et répond quelque chose comme « parce qu'elle me plaît et que j'ai l'air mieux que la moitié des hommes ici », sans colère, sans se défendre, juste de la confiance pure. Tu vois la différence? Ce n'est pas ce que tu dis, c'est l'énergie avec laquelle tu le dis. C'est ce calme indestructible qui communique. Tu peux me lancer ce que tu veux, mais je ne bouge pas de mon centre. Machiavel a compris cela quand il a écrit sur la fortune. Il disait que la fortune est comme un fleuve qui peut déborder. Mais l'homme sage construit des digues avant l'inondation. Dans les relations, ces digues sont ta stabilité émotionnelle, ta capacité de ne pas réagir quand elles te provoquent. Parce que les épreuves vont venir, mon ami. Elles sont inévitables. La question n'est pas si elles arriveront. La question est, as-tu les digues construites ou vas-tu te noyer? Maintenant bien, voici quelque chose d'important. Les femmes ne font pas ces épreuves pour t'embêter. Elles le font parce qu'elles ont besoin de sentir qu'elles peuvent s'appuyer sur toi quand la vie deviendra difficile. Si un petit commentaire te déstabilise, que se passera-t-il quand vous affronterez des problèmes réels? Si tu ne peux pas maintenir le calme face à une provocation mineure, comment dirigeras-tu quand les choses deviendront sérieuses? Chaque fois que tu passes une de ces épreuves avec calme, tu lui envoies un message puissant. Éteins, je suis en contrôle de moi-même. Peu importe ce qui se passe autour de moi. Et ce contrôle, cette force silencieuse, est ce qui génère un respect authentique. Maintenant, laisse-moi te demander quelque chose, et je veux que tu répondes dans les commentaires. Quand une femme te met à l'épreuve, qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans ton expérience? A. Répondre avec humour et confiance, sans le prendre personnellement. B. Ignorer complètement la provocation et continuer comme si de rien n'était. Écris A ou B dans les commentaires et explique brièvement pourquoi. Je veux voir quelle stratégie gagne dans cette vidéo et connaître vos expériences. Jusqu'ici, nous avons couvert l'autocontrôle, le respect de soi et la force sous pression. Mais il manque encore la pièce qui maintient tout ça uni. Sans elle, même l'homme le plus discipliné et sûr de lui finira par être juste un autre type de plus dans sa vie. Et cette pièce est quelque chose que la plupart des hommes n'ont même pas clair. La pièce qui maintient tout uni est celle-ci. Avoir une mission dans la vie qui soit plus grande que n'importe quelle femme. Ça sonne dur, je sais.
mais c'est la vérité la plus libératrice que tu entendras. Parce que si ton monde entier tourne autour d'elle, elle ne te respectera jamais pour de vrai. Elle pourra ressentir de l'attraction. Elle pourra te donner de l'attention, mais un respect profond, celui qui fait qu'elle te voit comme un leader, comme quelqu'un d'inébranlable, ça tu ne l'auras pas. Pense aux hommes qui génèrent un respect automatique, des entrepreneurs construisant des empires, des athlètes perfectionnant leur corps et leurs performances, des hommes avec des projets, avec une vision, avec quelque chose qui les consume au-delà de la validation féminine. Ces hommes attirent le respect parce qu'on remarque qu'ils vont quelque part, avec ou sans elle, et cette indépendance de résultat est magnétique. Quand une femme voit que tu as une mission claire, que tu es en train de construire quelque chose, que tu n'arrêtes pas ton avancée pour personne, quelque chose change dans son cerveau. Elle se détend parce qu'elle sait que tu n'es pas un projet qu'elle doit réparer. Elle sait qu'elle ne va pas devenir ta seule raison d'exister, ce qui est un fardeau accablant pour n'importe qui. Elle peut simplement t'accompagner sur ton chemin, pas devenir le chemin lui-même. Maintenant bien, imagine le type qui annule ses objectifs chaque fois qu'elle l'appelle, qui reporte sa salle de sport, son travail, ses projets, juste pour être disponible. Qu'est-ce qu'il communique? Qu'elle importe plus que sa propre vie. Et bien que ça sonne romantique dans des films bon marché, dans la réalité c'est répulsif. Parce que cet homme est en train de dire « Je n'ai rien de plus précieux que ton attention. » Et mon ami, ça ne génère pas de respect. Ça génère de la pitié déguisée en affection. Mais quand tu lui dis « J'aimerais beaucoup te voir plus tard, mais là tout de suite, je dois finir ce projet. » Tu viens de faire quelque chose de puissant. Tu lui as montré que ton but n'est pas négociable, que tu as de la discipline, que tu es un homme qui se respecte suffisamment pour protéger son temps et son énergie. Et cette fermeté gagne plus de respect que 1000 roses n'en obtiendront jamais. C'est ici qu'entre le deuxième élément critique, la disposition à partir. Parce que l'homme qui a peur de la perdre, l'a déjà perdu. Son respect, au moins. Les femmes ont un radar pour détecter quand un homme s'accroche avec désespoir, quand il tolère des manques de respect parce qu'il craint qu'elle le quitte, quand il laisse passer des choses inacceptables dans le but de maintenir la paix. Et au moment où elle détecte cette peur, le pouvoir se déplace complètement. Machiavel a écrit qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si tu ne peux pas être les deux. Il ne parlait pas de violence, il parlait de respect. Dans les relations, cela se traduit ainsi. Elle doit savoir que si elle franchit certaines lignes, tu pars. Pas avec du drame, pas avec des cris. Simplement tu pars. Parce que tu valorises ta paix et ta dignité plus que sa présence. Je te donne un exemple concret. Elle franchit une limite que tu as laissée claire. L'homme moyen s'excuse de se sentir offensé. Il essaie d'adoucir les choses. N'importe quoi, dans le but de ne pas la perdre. Mais l'homme qu'elle respecte dit avec calme « Ça, je ne l'accepte pas. Si ça se reproduit, je pars. » Sans négocier, sans supplier. Juste une limite ferme. Et voici le virage psychologique qui embrouille beaucoup de monde. Quand tu démontres que tu n'as pas peur de perdre, elle commence à craindre de te perdre toi. Parce qu'elle est enfin face à un homme qui se choisit lui-même d'abord. Et c'est si rare, si précieux, que soudain, elle se bat pour te garder près. Le respect naît quand elle sait que tu n'as pas besoin d'elle, mais que tu l'as choisie. Il y a une différence abyssale entre ces deux choses. Le besoin pue le désespoir. Le choix sans le pouvoir. Alors demande-toi honnêtement, as-tu une mission qui te fait bouger tous les jours? Ou est-ce elle ta mission? Es-tu prêt à partir si tes limites ne sont pas respectées? Ou la peur te tient-elle paralysé? Nous avons couvert beaucoup de terrain jusqu'ici. Autocontrôle, respect de soi, force sous pression, but inébranlable, et la volonté de partir. Mais il y a un dernier élément. Un qui sépare les hommes qui exigent le respect de ceux qui l'ont simplement. Et cet élément final change tout. Cet élément final est simple, mais il change tout. Commandez le respect, au lieu de l'exiger. Les hommes qui crient « Respecte-moi » ont déjà perdu. Le vrai respect ne se demande pas. Il rayonne.
Il est dans la façon dont tu entres dans un endroit, dans ta voix calme, dans ton regard ferme. C'est une autorité silencieuse, pas une insécurité bruyante. Alors, tout se réduit à ceci. Autocontrôle, te respecter d'abord, rester inébranlable, vivre avec un but, être prêt à partir, et commander le respect naturellement. Les femmes peuvent t'aimer, peuvent te désirer, mais sans respect, rien ne dure. Si cette vidéo t'a servi, laisse-moi un conseil dans les commentaires qui puisse aider d'autres hommes. Nous apprenons ensemble. Mets un like. Abonne-toi pour plus de contenu sans filtre. On se voit dans la prochaine.